Ça y est, il est là. Et oui, je le montre au cas où vous l'auriez pas bien vu. Malheureusement, le orange de ce que j'ai pu voir, il ressort pas très bien à la vidéo, contrairement à ce que c'est en vrai. En vrai, il est super, hein, il est vraiment comme celui de Tracer. Et oui, j'ai mis le fond d'écran le plus basique d'Overwatch. Mais pour l'instant, c'est la seule customisation Overwatch que j'ai, donc laissez-moi. J'ai l'impression d'être un vieux là, assis dans son fauteuil. Cette vidéo fait suite à celle de la semaine dernière où je vous ai montré du coup tous les composants pour me faire un PC. Il n'y a pas la vidéo du montage du PC puisque je n'ai pas fait de vidéo dessus, hein, je vous l'avais déjà dit la fois dernière. Et j'ai fait le montage avec quelqu'un, donc c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo. Et je m'étais dit de prendre des petites photos pour vous faire peut-être un petit montage vite fait, un truc comme ça. Et j'ai complètement zappé. Donc dans cette vidéo, on verra le PC un peu plus en détail. Je vais vous montrer quelques petits logiciels que j'ai installés dessus. Je ne vais pas vous montrer la customisation Overwatch puisqu'il n'y en a pas, et très franchement j'ai pas d'idée en fait. Je m'étais dit mettre simplement le logo Overwatch ici quelque part, genre un autocollant, je sais pas ce qu'on peut trouver en fait, j'ai même pas encore cherché, mais sinon à part la couleur orange je sais pas quoi faire d'autre en fait, enfin j'ai peur de mettre des trucs dedans, du genre une figurine ou un truc comme ça, parce que je me dis mais si ça chauffe trop un jour, bah la figurine, y en a plus. Du coup comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'instant la seule customisation Overwatch, bah c'est le fond d'écran. Et bien évidemment on va terminer par les performances en jeu. Sachez que je n'y connais rien du tout, mais vraiment j'ai installé un logiciel pour voir les perfs et tout ça, pour voir si tout va bien, mais je comprends pas en fait. Je comprends vite fait tout ce qui est IPS, température, pourcentage d'utilisation, mais sinon le reste... Mais on verra quand même tout ça, au cas où quelqu'un parmi vous s'y connaît et serait intéressé par ces informations. Alors le PC est ouvert et l'information principale quand même de ce PC, c'est ce super tapis de souris Kirby. Regardez-moi ça, il est incroyable. Et je rappelle que c'est une customisation Overwatch, hein, pour être sûr d'être bien dans le thème avec ce tapis de souris. Bon, plus sérieusement, ici on a les ventilateurs et le radiateur du water cooling avec le boîtier ici pour refroidir le processeur. Ici le ventilateur arrière qui était reconditionné, hein. Les deux barrettes de RAM, la carte graphique juste ici avec le petit aéro qui est illuminé, ça c'est plutôt sympa, je savais pas que ça allait faire ça. Et on a bien sûr les ventilateurs avant qui sont juste là. Et comme vous pouvez le voir, on n'a aucun câble apparent, du moins presque aucun câble. On a ce câble blanc là qui est relié au boîtier du water cooling, mais ça c'est pour le truc iQ-Link dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo, le logiciel de Corsair pour tout gérer en même temps. Tout est connecté. Vous voyez aussi ici un petit câble pour connecter les ventilateurs du water cooling avec le ventilateur arrière. Et il y a un autre câble qui passe en dessous là pour relier les ventilateurs avant à un hub qui est relié également au water cooling. Ici vous avez aussi un petit câble qui relie donc les ventilateurs avant au ventilateur du water cooling. Bref, tout est relié ensemble exprès pour pouvoir piloter aussi bien la vitesse des ventilateurs que le RGB. Et le dernier câble, c'est celui de la carte graphique. Alors, faut savoir qu'il existe des cartes graphiques compatibles avec les cartes mères BTF, donc les cartes mères où il n'y a aucun câble apparent. Mais le problème de ces cartes graphiques-là, c'est que ça commence à la 5070 Ti, si je ne dis pas de bêtises, et elle est à 1210 €, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est beaucoup trop cher. J'ai payé la mienne 650 €, c'est une 5070, donc le modèle juste un tout petit peu en dessous, 2 fois moins cher quand même. Et oui, d'accord, il y a un câble apparent, mais franchement, je trouve que finalement c'est pas dérangeant puisque ça comble même un peu le vide qu'il y a en dessous. Ah oui, il faut que je vous parle aussi du water cooling parce que j'ai un peu galéré. J'ai dû le démonter et le remonter parce qu'à la base, il était dans l'autre sens. C'est-à-dire que les tuyaux, ils partaient de là et ils arrivaient ici sur le côté. Sauf que le problème, c'est que les tuyaux ici, quand j'ai installé le ventilateur arrière, ça touchait. Donc s'il tournait, ça risquait d'abîmer soit l'un soit l'autre, mais dans tous les cas, c'était la merde. Donc j'ai dû tout tourner et j'ai dû mettre l'arrivée des tuyaux de ce côté-ci parce que sinon, il risquait de toucher ces ventilateurs là. Alors ici, c'est pas trop dérangeant parce que vous le voyez, c'est pas directement le ventilateur. Mais j'ai quand même préféré que ce soit un peu éloigné. Et puis c'est plus stylé, je trouve, quand ça part de là et que ça arrive à l'opposé. Vous allez découvrir maintenant le magnifique cable management que j'ai fait. Non mais en vrai, ça va. C'est pas beau, mais au moins c'est rassemblé, c'est... Bon. Je suis en train de faire le montage là et je me rends compte qu'en fait il me manque une partie de la vidéo. Je sais pas si j'ai pas appuyé ou si j'ai supprimé la vidéo sans faire exprès quand j'ai fait un peu de tri. Du coup, je vais vous montrer le cable management, mais simplement avec une photo sur laquelle je vais rajouter des petits éléments pour vous montrer de quoi je parle. Parce que j'ai bien l'audio, hein, je l'ai enregistré à part, mais j'ai pas la partie vidéo. Voilà, désolé pour ça, hein, mais normalement c'est quand même assez compréhensible. Ici vous avez donc l'alimentation avec les connecteurs qui sont au-dessus pour faire un truc plus propre. Mais ce que j'ai comme problème, c'est que ça c'est pour la carte
carte graphique et ça passe devant le ventilateur. Je l'ai collé au maximum sur le côté, j'ai mis un petit serre-câble ici, enfin c'est pas des serre-câbles hein, que j'ai utilisé, c'est je sais pas comment on appelle ça, mais c'est plus simple avec ça je trouve parce qu'au moins je peux les enlever comme je veux sans devoir les découper. Il y a eu plusieurs fois où j'ai dû changer ce que j'avais fait, donc c'était quand même mieux de mettre des trucs comme ça temporaires. Ça c'est le petit hub Corsair pour tout relier, les deux câbles blancs c'est pour relier le tout et tout ça c'est pour alimenter le petit hub rattaché donc à l'alimentation et à la carte mère également. Vous avez ici la face arrière, on a les connecteurs de la carte graphique qui sont là. Ici vous avez l'antenne Wi-Fi qui était fournie avec la carte mère et derrière cette grille là, quand on l'enlève, on a des rangements pour des disques durs externes si je me souviens bien. Le seul souci c'est ça, les rangements c'est très cool sauf qu'on a le câble ici qui est relié à la carte mère, c'est pour alimenter le processeur, donc il est relié entre la carte mère et l'alimentation. Mais du coup ça gêne, on peut mettre qu'un seul disque dur, on peut pas en mettre un là, le câble gêne pour le mettre. Et j'ai regardé d'autres vidéos, il n'y a pas d'autre façon de faire, c'est le défaut on va dire de ce boîtier. Vous êtes obligé de passer le câble par là, mais du coup ça vous enlève une place pour un disque dur. On se retrouve pour la partie logiciel et performance du PC. Comme ça vous pouvez observer de nouveau ce magnifique fond d'écran très personnalisé, très spécial d'Overwatch. Niveau logiciel en vrai j'ai pas grand chose. J'ai évidemment les principaux Steam et Epic Games pour les jeux vidéo. Après ça Apple Music, bon voilà c'est juste pour dire d'avoir de la musique, mais finalement je vous expliquerai juste après, mais je l'ai directement intégré au navigateur. OBS ce sera pour le jour où je pourrai faire des lives, et là maintenant ça ne dépend plus du PC mais ça dépend de la connexion internet que je n'ai pas. Vas-y, j'ai de la connexion internet mais pas suffisante pour faire des lives et encore moins pour jouer en faisant des lives. C'est un problème. C'est un problème. Sinon ici vous avez le logiciel de Logitech, ça c'est simplement pour gérer la couleur de la souris que vous voyez juste ici. Il y aura un de ces quatre une vidéo aussi sur les périphériques, hein. Là je vais pas vous les montrer en détail. Et le logiciel IQ, comme je vous en ai pas mal parlé quand même, je vais vous le montrer celui-ci. Ça ressemble à ça. Ici vous avez tous les produits Corsair que j'ai, donc il y a mon casque, le hub, alors je sais pas pourquoi là il est en noir alors que les autres il a capté qu'ils étaient en blanc, le water cooling ici et les ventilateurs qui sont là, et donc je peux tout personnaliser. Si je clique sur le bleu ici par exemple, tout le PC devient bleu. Je pense que vous comprenez facilement le principe, et donc là j'ai mis Overwatch, et ici vous avez les capteurs donc qui vous donnent les températures et tout ça, le pourcentage d'utilisation, mais ça on le verra un peu plus en détail juste après. Tant que j'y pense, si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à demander des vidéos un peu plus spécifiques sur certains points, que ce soit au niveau du PC ou au niveau du logiciel. Là par exemple je vais pas m'attarder dessus, mais si vous en avez besoin, je peux très bien faire une vidéo un peu plus détaillée sur le sujet. Pour mon navigateur, rien de spécial, j'ai mis Opera GX parce que j'en avais déjà entendu parler et j'aimais bien l'interface de ce que j'avais vu. Vous voyez, voilà, ça part directement de jeux vidéo. Je sais pas si on l'entend là, mais il y a une musique de fond, vous pouvez choisir, il y a des musiques de fond pré-programmées. Je sais pas si on va l'entendre, mais il y a aussi un son dès qu'on appuie sur une touche du clavier. Voilà, recherche totalement au pif. Et ce qui est sympa aussi, c'est que sur le côté, vous voyez, vous avez les icônes de Twitch, Discord, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, là j'ai Apple Music. Simplement, je me suis connecté sur mes comptes, et du coup, j'y ai accès très facilement ici. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le serveur Discord, je vous mets le lien dans la description. Ça vous permet déjà de pouvoir discuter avec moi et avec les personnes qui sont déjà présentes sur le serveur, et puis ça vous permet aussi d'avoir des petites notifs quand je suis en live. Vous pouvez aussi, comme vous le voyez, recommander des vidéos que vous appréciez, des musiques aussi, vos créations, que ce soit du dessin ou n'importe quelle création finalement, hein, même dans des jeux vidéo, si vous faites des trucs dans Minecraft, n'hésitez pas à le mettre là-dedans. Enfin bref, n'hésitez pas à venir faire un petit tour. Il nous reste juste 2 petits logiciels à voir, et ensuite on passera sur Overwatch pour voir les performances en jeu. Le premier c'est HW Info, qui permet d'avoir pas mal d'informations sur les composants du PC. Là vous voyez, on voit le processeur, et vous avez les performances. C'est ça que je vous disais dans l'introduction, tout ça je sais pas forcément à quoi ça correspond quoi. Horloge minimale, horloge de base, je comprends pas bien. Là c'est la carte mère, on a aussi la RAM, les 32 Go, ça par contre je suis désolé mais c'est censé être 6000. Alors je sais qu'il y a une histoire de c'est doublé, donc là c'est normal si on n'a pas 6000, et même si on est 2 fois en dessous, c'est parce que c'est environ 3000, donc si vous faites x2 ça fait 6000. Mais c'est pas 3000 là, c'est 3000 moins 205 MHz. J'imagine bien que c'est normal, mais c'est juste que si c'est censé être 3000, je sais pas pourquoi c'est pas 3000, enfin en plus c'est même pas comme si c'était 2900 quoi, à la limite. Enfin bref, ici on a la carte graphique, hein, et puis ce logiciel là ça vous permet aussi de voir si tout va bien. Là vous avez déjà plein d'informations et on en a encore plus derrière. Alors j'ai pas encore fait le tour de tout ça. Il y a une tonne d'informations, je crois que ça vous permet de voir aussi si jamais il y a quelque chose qui va pas dans votre ordinateur pour potentiellement localiser un petit peu mieux la panne. On a aussi le logiciel Nvidia. Donc vous voyez ça rassemble un peu les jeux, mais ça permet aussi d'enregistrer votre écran. Je suis en train d'enregistrer mon écran grâce à l'application Nvidia. Ça vous permet de gérer pas mal de trucs. Vous voyez là je peux gérer mon écran, je peux gérer le rafraîchissement, etc. Bon ça je peux aussi le faire évidemment
évidemment dans les paramètres Windows, et à la base je l'ai fait dans les paramètres Windows directement, c'était plus simple, mais n'empêche que ça centralise pas mal de choses, et puisque je peux lancer Overwatch d'ici, et bien on est parti. Je vais quand même mettre mon casque, je sais pas si vous voyez bien, de toute façon je vais vous faire un petit zoom au montage. Il y a toutes les caractéristiques ici, tous les paramètres, donc vous avez les images par seconde, pour l'instant on est à 60, sur le coup ça m'a fait bizarre de voir 60, parce que je me suis dit, bah, c'était censé être plus, j'ai un écran exprès pour avoir plus, j'ai un PC exprès pour avoir plus, pourquoi c'est si peu? En fait c'est parce que, je sais pas si c'est le jeu qui optimise, ou je sais pas ce qui optimise un peu, mais quand vous êtes dans une game, là ça augmente. Mais par contre quand vous êtes dans le menu, c'est vrai que c'est pas utile du tout, donc autant économiser des ressources et rester à 60, c'est déjà énorme. Ici vous voyez le CPU est utilisé à 6%, le maximum à 13%, 23%, ça change tout le temps de toute façon, il est à 42 degrés, je sais pas trop la température maximale que ça doit avoir. Je sais pas si 42 degrés en fait c'est très peu, si c'est la moyenne, si c'est déjà un petit peu élevé ou pas, j'avoue que ça je me suis pas encore renseigné. Ici on a la carte graphique qui est utilisée actuellement à 27%, ça change aussi tout le temps, 44 degrés, voilà, c'est toujours à peu près la même température que le CPU. Et donc ici vous avez la RAM qui est pour l'instant utilisée à 17,8 Go sur 32, enfin plutôt sur 31,2, encore une fois je me suis fait arnaquer de 0,8 Go, et on va lancer une petite game, mais ce sera moi avec des IA et contre des IA. J'ai pas envie de foirer toute la game d'une vraie équipe de gens réels, juste parce que je vais sans doute devoir m'attarder un peu sur certaines choses pendant la game. Ça m'arrange aussi de faire contre des IA, parce que je suis nul, mais nul. Et encore je me suis vraiment bien amélioré là sur le PC, parce que je jouais sur PS5 avant à Overwatch. Donc là commencer à jouer à Overwatch avec clavier souris, c'était très dur, enfin moi mes doigts, ils appuient tous ensemble hein. Et donc là vous voyez IPS 180. C'est ça que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment seulement en jeu que ça augmente. Ah oui, pourquoi j'ai pris Fatal, c'est rapport à mes 2 dernières vidéos TikTok Shorts réels sur Fatal. Et bah je suis nul. En fait, je vous explique. Plus c'est facile, plus je me foire. C'est cela, oui. Bref, on est à 180 images par seconde, la température elle a pas trop augmenté, vous voyez que les pourcentages d'utilisation au niveau du CPU et du GPU ont un peu augmenté, on est sur des bonnes performances. Ça c'est tout ce que je peux vous dire, parce que j'y connais pas grand chose, mais je sais au moins que c'est pas trop mal. Après c'est ce que je disais tout à l'heure, au niveau de la température par exemple, je sais pas trop si c'est bien ou pas là pour le coup. Tout ce que je peux dire c'est que les images par seconde, ça, on est au maximum de ce qu'on peut. 180, je peux pas plus là avec ma configuration actuelle, en tout cas avec mon écran. Bon, eh bien voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que peut-être ça vous a aidé pour certaines choses, hein, on sait jamais. N'hésitez pas aussi à demander dans les commentaires certaines choses, hein. Si vous comptez vous faire un PC, si vous avez besoin de plus d'informations sur les perfs ou des choses comme ça, maintenant que vous connaissez aussi la configuration du PC, n'hésitez pas à me demander, j'essaierai de vous répondre au mieux. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, c'est très important, ça me soutient énormément. N'hésitez pas non plus, mais je sais pas si vous y avez accès ou pas, à booster la vidéo. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine.